Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. C'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous unit. Il est présent parmi nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure, mis à part dans notre vie. Voici un temps d'écoute, de partage et de joie. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec ton Fils Jésus-Christ. Le texte qui est prévu pour ce jour nous vient de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Jésus est sous le feu des questions, parce que depuis plusieurs semaines, Matthieu nous présente Jésus au temple à Jérusalem à répondre à différents groupes. Alors on a eu le groupe des pharisiens qui se sont alliés avec les grands prêtres, on a eu le groupe des Hérodiens, on a eu le groupe des Sadducéens et aujourd'hui on a de nouveau les pharisiens qui posent une question à Jésus. Et tout ça est parti de cette question qu'on trouve au chapitre 21, de quelle autorité est-ce que tu fais ces choses, demandent les pharisiens à Jésus. Qui t'a donné cette autorité ? L'un après l'autre, nous dit l'évangéliste Matthieu, les adversaires de Jésus vont se taire. Ils sont rendus muets par les discours, par les paroles de Jésus. Alors, est-ce qu'il faut comprendre ici que cette question de l'autorité qui nous avait déjà occupé la semaine dernière, est-ce que l'autorité de Jésus s'exprime ici en ce qu'il arrive à fermer la bouche à ses adversaires? Parce que ça, c'est un Jésus qui pourrait plaire, il y a un petit côté séduisant, je trouve. Ça nous plaît bien l'idée de quelqu'un qui arrive à faire taire l'autre à force d'arguments. Alors, voyons un peu dans le détail. La question initiale pour le passage qui nous occupe aujourd'hui, c'est une question des pharisiens, d'un maître de la loi en l'occurrence, qui demande à Jésus quel est le grand commandement, sous-entendu le plus grand, le plus important, c'est lequel ? Quelle est la loi quelle est la loi qui est loi pour les autres lois? Quelle est la loi qui détient le plus d'autorité parmi toutes celles que Moïse a transmises? Quelles règles vis-à-vis de Dieu est-ce qu'il faut absolument respecter, sans se poser de questions, sans hésitation? Alors, avant de répondre comme ça de but en blanc à cette question, on pourrait se demander quelles sont nos règles, alors dans nos domaines professionnels ou dans le domaine familial, quelle est la règle à laquelle je ne déroge pas dans mon domaine professionnel. Il y en a toujours une qui est plus importante que les autres. En famille, je crois qu'on a des règles aussi, une qui est fondamentale et qui surpasse toutes les autres. Pour répondre à cette question dans le domaine religieux, vis-à-vis de Dieu, quelle est la loi la plus importante? Jésus cite deux sources du Premier Testament. Il cite le Deutéronome et le Lévitique. Alors, la citation du Deutéronome, on la connaît assez bien parce que c'est le credo fondamental du Premier Testament. Ce credo commence de cette manière-là, vous le savez, « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Ça, c'est la première citation. Et puis, il y a cette seconde citation qui, là, vient du livre du Lévitique, du chapitre 19, qui s'occupe notamment de la place qu'on donne à l'étranger. Et Jésus ne cite que ces quelques mots, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, au passage, vous avez remarqué, vous savez, que c'est pas Jésus qui invente la loi de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », elle est contenue déjà dans le Premier Testament. Jésus la reprend et lui donne une place inédite. Ensemble, ces deux paroles, ces deux lois, constituent l'essence même
de la loi. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est-à-dire que au milieu des 613 lois qui sont contenues dans le Premier Testament, Jésus choisit ces deux-là. Il en reste quand même 611 sur le côté. Alors à partir de là, avec ces deux éléments, avec la réponse de Jésus, eh bien, je crois qu'on a deux manières de comprendre les choses. Soit on se dit que Jésus instaure une loi qui est double, certes, mais une loi, et qu'il nous commande d'aimer Dieu et notre prochain. Et là, on est assez embêté parce que pour nous, l'amour, c'est pas vraiment quelque chose qui se commande. Comment est-ce qu'on peut commander aux autres comment est-ce qu'on peut se commander à soi-même d'aimer les autres? Si on reprend notre exemple de vie familiale, comment est-ce que des parents peuvent exiger de leurs enfants qu'ils s'aiment l'un l'autre? Et tenter de dire, ben on va regarder ce que signifie réellement le verbe aimer en hébreu, langue du Premier Testament, ou en grec, langue de Matthieu, ben en fait, ça ne résout pas tellement notre affaire, parce que le grec, l'hébreu, contient les mêmes ambiguïtés que le français, c'est-à-dire que on aime autant son conjoint qu'on aime le poisson. Aimer son conjoint, c'est-à-dire faire son possible pour qu'il s'épanouisse, et aimer le poisson allant dévorer, il y a là quand même des contradictions que vous comprenez, qui sont malheureusement aussi induites dans le grec et dans l'hébreu. Soit on comprend que la position de Jésus est tout à fait originale. Face aux pharisiens, Jésus ne classe pas les lois dans un certain ordre de priorité. Il rappelle en fait que c'est la relation qui est première, qui est fondamentale, que ce soit la relation à Dieu ou à son prochain, parce qu'en définitive, il est question de la même chose. La loi prend son sens dans la relation. Elle n'existe qu'en faveur d'une relation. Par sa réponse, Jésus brise en réalité la manière de comprendre la loi et de l'appliquer, celle que les pharisiens ont depuis toujours. Alors vous comprenez que c'est tout le statut de la loi en réalité qui est questionné et qui est même déplacé. La loi n'est pas une succession de règles à connaître, à respecter pour vivre avec Dieu, mais la loi est un outil qui se situe dans un contexte qui est variable, qui se contredit inévitablement. Ce qui veut dire qu'on pourrait la brûler. En revanche, la relation telle que vécue au quotidien avec Dieu et avec les autres, ben en fait c'est ça la donnée invariable, fondamentale, essentielle. C'est pas l'inverse. C'est la relation qui est fondamentale, pas la loi. La loi, même celle de Dieu, même celle reçue par Moïse, qui est vraiment pas le dernier des prophètes, puisque on nous dit que Moïse est le seul prophète qui a vu Dieu face à face. Eh bien, même cette loi-là, elle n'a pas son sens en elle-même. Elle n'est jamais indépendante ou autosuffisante. Et surtout, elle ne crée pas la relation avec Dieu ni avec les prochains. Ce qui veut dire que si on poursuit un petit peu les paroles de Jésus, on pourrait la brûler, cette loi, et sous ses cendres, on trouverait la relation, une relation empreinte d'amour. Souvent, les pharisiens passent à nos yeux comme des gros balourds qui n'y comprennent jamais rien. Et sous la plume de Matthieu, qui est un peu sévère avec les pharisiens, c'est encore plus difficile d'éprouver de la sympathie pour eux. Pourtant, aujourd'hui, je crois que c'est de la sympathie qui est provoquée dans la lecture de ces quelques lignes. De la sympathie au sens étymologique, parce que je crois qu'il y a une partie de nous qui souffre avec les pharisiens. On leur ressemble beaucoup plus que ce qu'on croit. Les pharisiens lisent les livres qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Nous, on passe beaucoup de temps, nous autres protestants, à lire la Bible. Les pharisiens sont un peu obnubilés par cette question de bien faire. Et franchement, elle nous tient aussi, cette question. On passe notre temps, comme les pharisiens, à chercher le bien, à prendre des décisions dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle aussi, à prendre des décisions qui vont être bonnes, qui vont produire du bien.
Dans notre communauté religieuse, dans notre paroisse, on essaie de développer des activités qui vont être bonnes, dans le sens où elles vont faire du bien. En diaconie, par exemple, on est quand même très empreint de la nécessité de faire le bien, d'aider son prochain. Quand on utilise les réseaux sociaux, c'est pour donner une bonne image de nous-mêmes. Eh bien, tous ces efforts, eh bien, ils ressemblent drôlement à ceux que les pharisiens, nos cousins du 1er siècle, faisaient aussi. Et si Jésus nous disait à nous aujourd'hui qu'on peut brûler la Bible, eh bien, ça nous ferait mal. Jésus met un coup de pied dans notre fourmilière, dans la fourmilière des pharisiens comme dans la nôtre. On le pensait lui, sous le feu des impacts de ses adversaires, et le voilà qui met au feu ce qui nous semble fondamental, le noyau de nos existences, de notre foi, de nos vies personnelles et familiales. Et pourtant, tous ces efforts, toutes ces constructions, nous les avons faites pour répondre, pour être en adéquation autant que possible avec le message que Jésus nous a apporté. Dans les cendres de nos courses effrénées pour faire le bien, dans nos courses d'étudier au maximum la Bible pour y discerner la volonté de Dieu pour nous, pour nos vies, pour nos prochains, il restera la relation, il restera l'amour, seule caractéristique de notre relation à Dieu et à notre prochain. Prions ensemble. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans notre monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Bon dimanche à tous.